Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de faire cette nouvelle guidance pour vous. En fait, avec l'arrivée du printemps, il y a la montée de la sève, il y a des rencontres, il y a un réveil. Et puis nous venons juste de passer en fait cette éclipse totale et il y a quelque chose qui va s'accélérer. Et donc, pour vous aider dans votre quotidien et pour pouvoir évoluer, eh bien, nous allons voir ensemble quelle personne importante va arriver dans votre vie et surtout pourquoi. En quoi elle va vous aider, en quoi elle va vous montrer quelque chose, en quoi il va y avoir un miroir. Donc nous allons voir tout cela ensemble. Je n'exclus pas évidemment une arrivée en trombe d'un nouvel amoureux, d'une nouvelle amoureuse, ou bien ça peut être d'ordre fraternel, ça peut être une personne que vous avez perdue de vue et qui a fait son chemin et qui revient vers vous. Ça peut être plein de choses différentes. Donc nous allons voir cela et j'ai hâte de voir cela. Alors, pour vous, ça va être les artisans de lumière. Hein. Pour établir le choix, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Azuki, en fait, c'est un prénom japonais et qui n'est pas très courant, même au Japon. En fait, Azuki, ça veut dire, comme ça, basiquement, hein, ça veut dire haricot rouge. Et vous savez qu'au Japon et dans pas mal de pays asiatiques, on a tendance à utiliser le haricot rouge pour faire des sucreries, des desserts sucrés. C'est assez connu. Et au Japon, il y a notamment une pâte de haricots rouges qui s'appelle yokan. Et en fait, dans la langue japonaise, on utilise 3 sortes d'écriture, dont une qui est consacrée au caractère chinois. Et mes parents ont décidé de mettre des caractères chinois. Et cela veut dire, parce que du coup la signification est différente, cela veut dire lune d'Asie. Vous voyez? Donc, excusez-moi. Ce qui est drôle pour moi, c'est vraiment toute la longue germination qu'il m'a fallu pour rejoindre cette lune d'Asie qui représente l'intuition, la médiumnité, l'inconscient. Et du coup, j'apporte cela pour le collectif. Donc, ça fait totalement partie de ma mission. Mais il m'a fallu un très long temps de germination. Donc, n'imaginez pas que ça a été facile. Ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, aujourd'hui, je travaille en tant que médium, thérapeute en mémoire cellulaire. J'accompagne les personnes je vous accompagne pour vous libérer de tous les schémas répétitifs, de l'aspect transgénérationnel, de l'aspect karmique, de l'aspect aussi cellulaire qui peut vous impacter, c'est-à-dire les informations intra-utérins dont vous n'avez pas conscience mais qui se jouent dans votre vie sous forme de schémas répétitifs. De toute façon, voilà, si vous ne me connaissez pas, la meilleure des choses, c'est peut-être de regarder la vidéo qui s'appelle « Quelle consultation pour moi ?» où justement j'explique chaque consultation différente que je fais selon vos besoins. Alors, revenons à nos moutons si vous voulez bien. Eh bien, le premier choix pour vous, c'est vous le faites déjà. Cette carte est déjà apparue, hein. Il y a une constance, donc ça veut vraiment dire qu'au niveau du collectif, au niveau des énergies, il y a quelque chose qui tourne autour d'un réveil, d'un éveil, puisque vous le faites déjà. Le deuxième choix, c'est les Pléiades, les énergies pléiadiennes, où dans ces énergies pléiadiennes, il y a vraiment une histoire de double mission, hein, de canaliser et de pouvoir élever l'humanité. Donc, il y a aussi quelque chose en lien avec le collectif. Et enfin, pour le troisième, c'est la sororité de la rose. Et vous voyez, ce qui est intéressant, ça me fait penser à la déliquescence de la rose, qui est dans un autre jeu, mais fait par la même illustratrice, je crois, et fait aussi par la même créatrice. C'était dans... je ne sais plus dans lequel. Ah, mais peut-être que c'est dans celui-là aussi. Mais ici, c'est la sororité de la rose. Donc, c'est bien en lien avec le cœur.
Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne me connaissez pas, à la fin de l'introduction, il va y avoir une vingtaine de secondes où vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur ces trois images afin que vous puissiez décider en votre âme et conscience quel est le choix qui vous parle le plus, en sachant que pour chaque début de tirage, je vais d'abord voir un petit peu les énergies du moment pour vous afin de vous conforter si c'est bien le choix ou non. Par ailleurs, si jamais vous êtes animé par une autre carte également, n'hésitez pas à aller voir parce que il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a parfois des choses complémentaires qui peuvent s'aligner ou une autre facette de tirage qui pourrait éventuellement vous intéresser. Je souhaitais également vous remercier par rapport à votre fidélité, par rapport aux messages bienveillants, par rapport à vos retours, parce que cela m'aide. Vous savez, quand on fait des tirages comme cela pour le collectif, on ne sait jamais comment ça va impacter les gens, est-ce que ça va leur parler, etc. Et le fait que vous puissiez témoigner, eh bien déjà, ça me fait me dire que oui, c'est super, ça veut dire que ça crée une résonance, c'est ce que je souhaite au plus profond de mon cœur, mais aussi ça peut aider les autres personnes en regardant les commentaires et voir ah bah tiens c'est rigolo, ça entre aussi en résonance avec moi ce tirage, mais aussi ce que la personne dit en commentaire, et ça vous permet aussi de comprendre que vous n'êtes pas seul parfois dans votre souffrance ou dans vos incompréhensions de la vie. Vous n'êtes pas seul. Et c'est pour cela que je souhaite que cette communauté s'agrandisse de jour en jour. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien, je vous dis à tout de suite pour votre tirage et je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver avec cette carte que vous avez choisie, qui est vous le faites déjà. C'est vraiment c'est vraiment intéressant parce qu'il y a du bleu, il y a du rose, il y a vraiment beaucoup de profondeur. C'est comme si il y avait quelque chose en lien avec la communication, avec l'intuition, mais aussi le cœur. Et on me rappelle la liberté du cœur. C'est très important pour vous par exemple, l'injustice, c'est quelque chose qui vous met en horreur. Vous avez besoin de faire parler le cœur. Vous avez besoin d'être connecté à votre cœur, sinon vous avez l'impression de vous trahir. Et ceci est très juste, notamment pour vous, parce que vous avez aussi des blessures de trahison qui sont en lien avec un aspect karmique, quelque chose que vous avez déjà expérimenté, ça peut être dans votre vie, où vous avez eu l'impression de vous trahir, ou parfois vous avez été trahi, mais il y a également parfois une sensation de trahison envers soi-même par rapport au fait que vous avez peut-être été dans le déni, où vous avez trop souvent excusé la personne qui vous manipulait, qui avait de l'emprise sur vous. Et ça, c'est aussi en lien avec une mémoire de l'âme, c'est-à-dire que vous avez en vous cette information qui fait que ça vibre à chaque fois, dès qu'il s'agit d'humiliation, d'injustice, des choses comme ça. Ok ? Donc, si ça vous parle, restez avec moi, s'il vous plaît. Quelle personne importante va arriver vers vous et pour quelle raison? On va voir cela. Donc, je pense que j'ai défini un petit peu des blessures qui peuvent vraiment vous toucher. Donc, si ça vous parle, restez avec moi. Et nous allons voir ensemble, donc on va prendre the seed and the sickle, on va prendre le soleil radiant, on va prendre aussi the Prismacolor Oracle, et on va prendre, comment on appelle ça? Les maîtres attentionnés, hein. Et puis on va prendre également les archétypes, ok? Donc, the seed and the sickle, ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc il y a une carte qui est tombée, c'est parfait. Quelle personne arrive vers vous et pourquoi? Avec une carte du soleil radiant, donc il va y en avoir une, c'est parfait.
On va prendre une carte du Prismacolor Oracle, que j'adore, bien entendu. Hein, donc, celle-ci veut sortir, donc on la prend. Voilà. On va prendre aussi donc les maîtres attentionnés, qui sont en réalité évidemment les maîtres ascensionnés, mais ils sont tellement attentionnés que moi j'adore dire que ce sont les maîtres attentionnés. Hein. Et enfin les archétypes. Ok. Les archétypes. Ok, très bien. Ok. On va voir tout cela. Ok. Ce qui est vraiment très intéressant, mes chers belles âmes, c'est que la première carte que j'ai tirée, qui fait partie du Seed and the Sickle, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a encore une redite. Regardez-moi ça. Il y a du rose, il y a du bleu. C'est comme si la rencontre que vous allez faire va vous permettre justement d'accéder à une autre étape dans votre évolution personnelle. Et que cette personne, c'est un peu comme un ange envoyé des dieux. Parce que vous voyez, en fait, cette carte, elle n'est pas à l'envers. Hein. Elle n'est pas à l'envers. Mais vous voyez, ces fleurs, en fait, c'est comme si elles descendaient des cieux. Et le bleu, ça peut être en lien avec le chakra de la gorge, donc s'exprimer, communiquer, mais ça peut être aussi en lien avec le troisième œil, qui est donc le sixième chakra, qui est en lien avec les intuitions. Donc, cette personne qui va arriver, elle va vous apporter des choses qui vont vous permettre d'élever vos vibrations au travers du cœur, au travers peut-être des messages canalisés. Peut-être que cette personne a des dons de médiumnité. Et elle va peut-être vous permettre de trouver ce courage d'oser dire, d'oser vous dire, d'oser dire ce qui ne va pas, d'oser dire ce qui ne vous plaît pas, d'oser dire ce qui n'est pas OK pour vous. Cette personne va enclencher cela en vous. Et c'est pour cela que vous allez rencontrer cette personne. C'est comme si, en fait, vous alliez enfin pouvoir tourner la page avec achievement, qui est le fait d'achever quelque chose, de compléter quelque chose, de terminer quelque chose. Et c'est comme si cette personne va vous permettre de déclencher cette action pour vous, de refermer la porte derrière vous pour aller entamer ce nouveau chapitre de votre vie. Parce que tant que vous ne le faites pas, c'est comme si vous ne pouviez accéder à la joie. Cette carte est à l'envers. C'est-à-dire que chez moi, on me parle d'austérité, on me parle de Saturne, on me parle du Capricorne, comme si quand vous avez des objectifs, vous êtes vraiment, vraiment axé comme ça, et à ce moment-là, vous ne voyez plus le reste. Les à côté de la vie, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire rire, c'est-à-dire retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire aller vers la joie. Regardez ce bonhomme, lui, en fait, il mange. Regardez comment il est pimpant, avec le ventre bien rebondi. Il aime manger, il aime rire, il aime sans doute boire, il aime rigoler. Et ça vous a écarté finalement. Vous avez été tout le temps sérieuse. Il est temps maintenant de récolter les fruits de votre travail, c'est-à-dire les à côté, c'est-à-dire les loisirs, c'est-à-dire l'improvisation totale. Et en fait, cette personne va, soit c'est parce que cette personne a une personnalité comme ça, très solaire, et elle va vous permettre justement d'accéder à cela, et à vous de sortir de votre zone de confort et de risquer finalement, de risquer d'entrer dans la vie
la vraie vie, celle où il n'y a pas forcément besoin d'être tout le temps sérieux, sérieuse. Parce que ça, c'est ce qu'on a voulu finalement faire de nous en étant à l'école. Sois sage, ne réponds pas au professeur, écoute-le, ne sois pas agité, obtempère, fais tes devoirs, etc., etc. Mais ça nous robotise. Et la vie, c'est pas ça, hein, bien entendu. C'est tout sauf ça. Et donc, cette rencontre que vous allez faire, on me parle, ça va déclencher chez vous comme si c'était un mentor ou quelqu'un qui va vraiment vous inspirer par rapport à une facette que vous n'avez pas reconnue de vous jusqu'alors, qui peut-être le réveil de cet enfant intérieur qui a besoin de souffler, qui a besoin de respirer, qui a besoin de faire des pauses, qui a besoin de rigoler, qui a besoin de jouer, par exemple. Hmm. 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 Alors, on va voir un petit peu la personnalité de cette personne qui va entrer dans votre vie. On va prendre ces... j'ai déjà utilisé une fois, je crois que c'était par rapport à la vie amoureuse, il me semble. Donc là, ça va être la deuxième fois. Hop, ça va être celui-là. Ok. Hmm. Alors, on va compléter avec un autre, parce que en fait, je l'ai fait par rapport à des couleurs très précises. Donc, comme vous, chez vous, il y avait le bleu, eh bien, on va faire ça. Ok, ce sera celle-ci, très bien. Mhm. Hmm. Alors, chez cette personne, euh, c'est quelqu'un qui est très nourricier, donc c'est pour ça, le pouvoir de la joie, là, ce bonhomme-là que je vois, ça traduit un petit peu l'énergie de la personne. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres, c'est quelqu'un qui aime rigoler avec les autres, c'est quelqu'un qui aime, par exemple, le team building. Ça, c'est quelqu'un qui adore fédérer le groupe. C'est quelqu'un, par exemple, qui pourrait être un super animateur ou qui a peut-être, je sais pas, il a peut-être fait il y a un centre de vacances, un, vous savez, il y a des animateurs dans ces centres de vacances qui sont très très doués. Par exemple, Vincent Lagaffe avait fait ça. Bref, c'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres. C'est quelqu'un qui adore voir chez l'autre le smile. C'est très important pour lui, pour elle, enfin pour la personne. Hum, c'est dans ce sens-là, hein, aimer faire plaisir aux autres, c'est vraiment apporter de la joie, apporter du fun, apporter du rire. Peut-être que c'est quelqu'un de très blagueur, par exemple, quelqu'un de solaire. Et en même temps, d'un autre côté, c'est quelqu'un de flegmatique et de réfléchi. Donc, il y a vraiment cette double facette, le côté très solaire, qui s'amuse, qui est très enfantin, par exemple, et de l'autre côté, en fait, c'est quelqu'un de flegmatique et de réfléchi. Donc, vous n'allez pas voir cette personne, par exemple, entrer dans une colère, ou par exemple, quand elle a peur, elle va pas paniquer, elle va rester flegmatique, c'est-à-dire que de l'extérieur, elle va paraître totalement soit déconnectée, soit pas du tout paniquée, si vous voulez. Et c'est quelqu'un de réfléchi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a aussi une prise de recul sur la vie. C'est vraiment une personne résiliente, d'accord? C'est vraiment, vraiment une personne résiliente. Donc peut-être que cette personne a vécu des choses très difficiles dans sa vie, mais qu'avec le recul, maintenant, il récolte les fruits de son dur labeur, c'est-à-dire qu'il a appris. Et maintenant, il récolte les fruits du rire, de la joie, de l'aspect solaire.
C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous, pas décrocher la lune, mais décocher un sourire. Euh, Parce que cette personne sent que c'est important. C'est comme une mission hein, pour lui, pour elle. D'accord? Génial. Ok. Et pourquoi cette personne arrive? En fait, chez vous, ok. Alors, on me parle de déni. Alors, je vais compléter hein, avec un dé astrologique. Ok. Ok. Donc, c'est quelqu'un parce que ce que je vois là, ici, c'est le nœud nord. Donc, le nœud nord, c'est en lien avec votre mission de l'âme. Donc, c'est bien, en fait, cette rencontre, c'est une rencontre importante parce que c'est déjà écrit. C'est destiné. Vous avez un contrat avec cette personne. Et c'est quelqu'un, quand vous étiez une âme, donc pas dans la matière, c'est quelqu'un d'important pour vous. Et donc, vous avez voulu que cette personne participe à votre vie dans cette incarnation-ci. Donc, c'est un rendez-vous que vous avez avec cette personne. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a un aspect chez vous qui peut-être est toujours, alors soit c'est dans un entre-deux incertain, c'est un peu compliqué pour vous d'assumer ça peut-être, ou alors vous n'en êtes pas conscient, pas vraiment consciente, ça peut arriver. Donc si ça ne vous parle pas, c'est peut-être parce que c'est encore inconscient. En fait, chez vous, donc on me montre la carte de la colère qui est là, mais vous voyez bien qu'il y a une coupure ici. Donc c'est comme si chez vous, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Hein. Anger, ça veut dire colère, d'accord? Et cette colère, c'est comme si, en fait, vous n'avez jamais osé très clairement poser vos limites, ou peut-être que vous ne vous êtes jamais permis de faire éclater votre colère. Et c'est pour ça que je parle de déni. C'est comme si dès qu'il y avait les prémices de la colère qui montaient en vous, eh bien, vous alliez contourner ça pour ne pas montrer, ne pas exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et en fait, on me dit, il est très important pour vous de reconnaître cela, de reconnaître que la colère qui arrive en vous, c'est quelque chose de naturel parce que ça veut juste dire qu'il y a un indicateur très fort et qui vous dit non, 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 là c'est pas ok pour moi. Et à chaque fois, quand vous taisez cela, eh ben vous vous faites piétiner dans votre territoire. Et c'est pour ça, donc maintenant je comprends cette histoire de Saturne et cette histoire de Capricorne, et c'est pour cela que vous avez tendance à vous isoler pour vous protéger. Mais ce n'est pas en vous protégeant comme cela, c'est-à-dire en vous isolant, que vous allez accéder à votre joie. C'est en travaillant sur cette colère, en l'exprimant, mais l'exprimer, ça ne veut pas dire l'exprimer contre la personne et attaquer la personne ou blâmer la personne. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'exprimer sa colère pour ce qu'elle est. Voilà, je me sens en colère parce que je ne me sens pas respectée, etc. Pour que l'autre puisse avoir l'information. Parce que, imaginez, vous n'exprimez pas votre colère alors que vous la ressentez au plus profond de vous. Vous taisez votre colère. Eh ben, la personne en face, elle saura absolument pas que c'est pas ok. Elle saura absolument pas qu'elle a dépassé les bornes. Elle saura absolument pas qu'elle est en train d'empiéter sur votre territoire, par exemple.
Donc forcément, ça va continuer. Bah oui, vous donnez pas le signal pour dire oh, bah non, là stop, c'est plus possible là. Tant que vous ne donnez pas le signal, ben c'est comme si bah rien ne s'était passé. Alors que au fond de vous, si, il se passe des choses et c'est lourd. Pourquoi c'est important ça? Parce que lorsque vous aurez compris qu'il est absolument nécessaire de travailler sur le chakra de la gorge et donc de vous exprimer, à ce moment-là, vous allez devenir unique, rebelle. Bon, le rebelle, on sait ce que c'est, hein, ça peut être le révolutionnaire, etc., etc. Mais ici, dans ce que je capte, c'est en lien avec Uranus. Donc Uranus, alors c'est aussi intéressant parce que Uranus, c'est aussi se couper, c'est aussi se couper de certaines choses, d'interrompre. Donc vous allez interrompre cette émotion que vous ne légitimez pas, par exemple. Mais le rebelle, qui est aussi le signe, la planète Uranus ou le signe du Verseau, est vraiment en lien avec le côté rebelle, hein, anti-conformiste, original, d'accord? Eh bien, tant que vous n'exprimez pas votre colère, vous ne pourrez aller vers votre originalité. Et c'est pour cela que cette personne arrive. Parce que cette personne est originale, parce que cette personne, elle a tellement vu de choses, elle comprend tellement bien la vie, elle comprend tellement bien même l'énergétique, peut-être sans même le savoir, que ça va vraiment vous inspirer. Vous voyez? Ça va vous inspirer pour changer votre état d'esprit du moment qui vous limite. Ça vous limite. Et du coup, cette énergie de Saturne et cette énergie aussi d'Uranus, les deux combinés, mais mamma mia, mes chères belles âmes, là, vous allez vraiment entamer un nouveau chapitre de votre vie parce que Saturne, ça peut être les empêchements, etc. Mais une fois que c'est retourné, c'est aussi avoir accès à ses dons. C'est aussi avoir accès à sa sagesse. Et Uranus, c'est combiner cela avec tout ce que vous avez appris ici-bas. Donc, vous allez faire des choses qui vont détonner. Vous allez faire des choses différentes de la plupart des gens. Ce sera votre originalité. Et c'est pour cela que cette rencontre est super importante pour vous. Vous voyez? Alors, on me dit, oui, parce que je vous vois venir, hein, oui, mais quand Alors, ce sera entre 2024 et 2025. Pour certaines personnes, ça va être début 2025. Et puis pour d'autres, ça va être dans le courant de l'année. En fait, tout va dépendre de votre disposition parce qu'il y a quelque chose à entamer chez vous au niveau énergétique pour que la personne en question puisse entrer, vous voyez, dans vos énergies et du coup créer une vibration, une attirance commune hein, au niveau des vibrations. Oui, on souhaite pas vous en dire plus, donc malheureusement, ça a besoin d'être mystérieux, ça a besoin d'être surprenant pour vous. Donc, il ne souhaite pas donner plus d'informations là-dessus. Ok. Alors, mes chères belles âmes, on va terminer avec la petite magie de la lune. Bah, ça a sauté très très vite. Et c'est quoi alors? C'est la pleine lune. Je vais vous lire la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. C'est intéressant parce que je vous ai dit tout à l'heure que il y a la nécessité que vous soyez prêt ou prête énergétiquement afin qu'il y ait une vibration commune qui résonne avec l'autre pour que la rencontre puisse avoir lieu. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande d'être
d'être vraiment focusé sur vos émotions et notamment par rapport à la colère. Hein. Reconnaître ces émotions de colère et ne pas essayer de la couper, mais d'accepter que c'est un indicateur. Hein. Être en colère, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Hein. Être en colère, c'est une manifestation émotionnelle pour vous qui vous indique une vérité pour vous, que ce n'est pas OK. C'est juste ça, hein. D'accord? Et peut-être que ce serait intéressant pour vous de reconnaître en fait quel signe physique, de façon concrète, hein, quel signe physique vous avez lorsque vous avez de la colère qui monte. Par exemple, une fois j'avais eu une personne en consultation et par exemple cette personne, elle soufflait comme ça. Parce qu'elle pouvait absolument pas exprimer sa colère, mais il fallait vraiment que ça sorte. Donc, signal physique, ce soupir. Donc, voyez-vous là-dedans, justement pour vraiment être en conscience de votre colère, parce que parfois, quand vous coupez court, vous ne vous en rendez même pas compte. Mais le mal est fait, et à ce moment-là, ça se cristallise dans votre corps, et que ça, pour vous, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Ok? Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage. Si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager afin que cette communauté puisse s'agrandir. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en dessous de la vidéo. Donc, s'il vous plaît, allez voir mon site avant de me poser des questions sur oui, mais comment ça se passe, quel est le prix, etc. Vous avez tout cela sur mon site. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de la polarité masculine-féminine, de votre incarnation, je parle de la mémoire cellulaire, de l'impact intra-utérin, je parle de comment vous protéger par rapport à des personnes qui peuvent vous vampiriser, je parle d'énormément de choses. Et l'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos. Enfin, je fais également des retraites. La prochaine aura lieu du 17 mai au 22 mai à Tenerife, en Espagne. Et c'est un travail sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous donne envie, n'hésitez pas à aller voir les informations sur mon site internet. D'accord? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi les Pléiades. Donc je vous avais dit en introduction que les Pléiades, les énergies pléiadiennes, c'est en lien avec une double mission qui est celle de canaliser et également d'élever l'humanité. Donc rien que ça. Nous allons voir ensemble pourquoi, enfin déjà, quelle est cette personne qui va arriver dans votre vie, qui va être importante pour vous, et pourquoi elle arrive dans votre vie, d'accord? Vous êtes quelqu'un de plutôt éthéré. Peut-être que vous avez eu tendance, dans votre enfance, à regarder par la fenêtre, comme si vous n'apparteniez pas à ce monde. C'est comme si vous aviez une nostalgie d'un ailleurs. Peut-être que dans votre enfance, vous avez cru ou fantasmé le fait que vos parents n'étaient pas vos vrais parents, par exemple, que vous étiez adopté. Parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si, en fait, et ça se joue chez vous, au niveau des racines, comme si vous étiez déraciné, comme si vous n'étiez pas... On me parle de refus d'incarnation pour certains, certaines, mais manifestement, il y a parfois un problème au niveau de votre chakra numéro 1. Donc, vous n'êtes pas assez ancré. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi.
Oui, c'est comme si vous n'étiez pas ancré, comme si vous étiez déraciné, que vous vous étiez posé plein de questions sur vos origines, qui vous étiez, pourquoi vous vous sentiez différent par rapport aux autres, comme si bah, vous n'apparteniez à rien, ni à vos parents, ni à une famille, ni à une communauté. C'est comme si vous vous êtes vu un peu comme si vous étiez un alien, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble euh, quelle est cette personne qui va arriver dans votre vie, cette personne importante qui va arriver dans votre vie et pourquoi. Donc pour cela, nous allons prendre pour vous les tea leaves, d'accord? Alors, les tea leaves. Donc ces deux cartes veulent venir, donc évidemment, je les prends. Oh, finalement, il y en a 4. Vous allez comprendre pourquoi je ris, hein. Ok. C'est comme si, en fait, au cours de votre vie, et c'est tout à fait naturel, mais vous savez, par exemple, quand on fait un café avec un filtre, hein, il y a vraiment cet entonnoir comme ça. Hein, donc, on part du général pour arriver à quelque chose de plus en plus précis. Hein. Et chez vous, en fait, cette rencontre, ça va être un petit peu ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez dans cet entonnoir, donc ça se rétrécit, et cette personne va vous aider à aller vraiment au fond des choses, à aller vers quelque chose de très précis. Alors, c'est vraiment une image que j'ai, c'est assez intéressant. Vous avez bread ici, et moi, ce que je vois, c'est comme une chasse au trésor où vous allez chercher dans cette mie de pain le la bague en diamant qui est cachée dans ce morceau de pain, dans la mie de pain. Et c'est comme si vous alliez devoir chercher. Et en fait, c'est comme si cette personne que vous allez rencontrer, eh bien, elle va vous permettre d'enclencher ce processus pour aller vraiment vers vos profondeurs et aller trouver votre pépite. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée d'entonnoir et d'aller chercher, d'aller fouiller, vous voyez. Mais pour cela, vous avez besoin d'être ancré. Et c'est pour cela qu'on me parle de carotte. Pourquoi? C'est pour ça que je rigolais. Parce que la carotte, en fait, c'est une racine, d'accord? Et donc, au travers de cela, on me dit, ce serait bien pour vous de manger des carottes ou de vous faire des jus de carottes. Si vous avez, par exemple, un juicer, c'est-à-dire un extracteur de jus, ou c'est pas grave. Si vous avez aussi il y a un autre truc, une centrifugeuse, vous pouvez vous faire éventuellement des jus de carottes, ça pourrait vraiment vous faire du bien. On me dit que vous en avez besoin et que cela va aussi vous permettre d'enclencher ce processus pour vous ancrer un peu plus chaque jour. Et que cette personne a une polarité féminine et c'est pour cela qu'il y a le dark woman. Donc c'est plutôt une femme ou alors ça peut être éventuellement un homme, mais qui a une polarité féminine, qui est dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance et c'est quelqu'un qui peut être brun ou brune, mais pour la plupart, ça va plutôt être une femme avec des cheveux bruns et que cette personne va justement vous aider à fouiller, d'accord? Et il se peut que cette personne soit d'origine asiatique parce qu'il y a les baguettes là que je vois. Et c'est les baguettes, c'est ici, c'est vraiment en lien avec le sens de la justice, c'est-à-dire l'équilibre. C'est trouver un équilibre. Ça va vous aider à vous équilibrer, d'accord? On va continuer avec les archétypes pour vous. Je l'ai dit dans l'introduction, mais vraiment, hein, si jamais il y a un autre choix que peut-être que vous avez hésité avec un autre choix, n'hésitez pas à y aller parce que parfois hein, ça peut compléter. On va prendre on va prendre ça. On va prendre le Prismacolor pour vous.
pour compléter, pourquoi cette personne va arriver dans votre vie? Pourquoi cette personne va arriver dans votre vie? Ok, et on va prendre... Ok, super. Le soleil radiant également. Je tenais à dire que si c'est la première fois que vous regardez une guidance avec moi, c'est que pour chaque tirage, je ne prends pas forcément les mêmes cartes parce que ce ne sont pas les mêmes énergies. D'accord? Ok, d'accord. Alors, pourquoi cette personne arrive dans votre vie? Parce que il y a des pans de votre vie où vous vous êtes saboté avec le saboteur, d'accord? Et c'est en lien chez vous avec l'isolation. Je vous ai dit, hein, c'est que parfois, dans votre vie, vous avez eu cette tendance à la nostalgie, vous étiez posé des questions, si vous aviez été adopté ou non. Alors, bon, on me dit juste pour certaines personnes, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, n'hésitez pas à y aller. Voilà, d'accord? Comme ça, c'est dit. Il y a un schéma répétitif en lien avec le sabotage. Ok. Et que la conséquence, c'est que vous vous êtes isolé. Et que cette personne qui va arriver dans votre vie, elle a une énergie de sage-femme. C'est-à-dire qu'elle est là pour vous faire accoucher. Elle est là pour vous redonner naissance. Il y a un schéma répétitif en lien avec un refus d'incarnation pour vous. Et cette personne qui est dans la bienveillance et qui va reconnaître votre énergie, elle va vous aider, elle va vous donner cet impulse pour vous aider à comprendre que peut-être vous avez un refus d'incarnation, que c'est peut-être aussi pour cela que vous vous êtes isolé, mais qu'en réalité c'est un sabotage pour ne pas totalement vivre votre vie. Et peut-être que vous vous êtes tellement isolé que vos amours ont été un échec douloureux et cuisant pour vous. Et cette personne arrive afin que vous puissiez vous redonner enfin une chance sans vous saboter, en travaillant sur un aspect très précis pour que vous puissiez renouer avec l'amour, avec le flirt, avec quelque chose de léger. Et vous en avez besoin. C'est très précis hein, pour vous. Il y a aussi un problème de souveraineté parce que quand vous n'êtes pas assez ancré, c'est à ce moment-là, vous voyez, on me montre avec ça, la personne est dans une montgolfière. Imaginez que vous avez un ballon au-dessus de vous, d'accord, et puis vous détachez le nœud, et puis quand vous lâchez, bah, ça et ça va partout. Et vous n'êtes pas ancré, et vous vous laissez porter par. C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous n'êtes pas ancré, eh ben, vous vous dispersez. Et en vous dispersant, en fait, c'est une façon de vous saboter et de vous éloigner de la réalité et donc de vous isoler. Et ça, il y a vraiment un parallèle avec, on me parle d'échec cuisant au niveau relationnel. Hein. Alors, est-ce qu'on peut voir avec un dé astrologique? Ouais. Et donc là, chez vous, vous avez en fait le nœud sud. Le nœud sud qui est en lien, ça peut être en lien avec l'aspect karmique, ça peut être en lien aussi avec l'enfance, avec un pattern familial, ou en fait, peut-être que vous venez d'une famille où il y a eu un échec au niveau sentimental de vos parents, peut-être que vos parents se sont séparés quand vous étiez tout petit, et peut-être que vous avez vécu qu'avec votre mère ou qu'avec votre père, avec ce sentiment d'incomplétude,
ce sentiment d'être incomplet. Et c'est pour cela qu'il y a toujours cet échec cuisant. Le rapport homme-femme, ou en tout cas le rapport amoureux, c'est comme si, ben, pouf, coupé quoi, coupé. Et en fait, cette femme, donc je vous ai dit, qui est une accoucheuse, qui pratique la maïeutique et qui est là pour vous aider à vous redonner naissance, pour enfin pleinement vous incarner, ça va être une personne importante pour vous, d'accord? On va voir un petit peu, ok, on va voir un petit peu sa personnalité, d'accord? Donc j'ai utilisé ça une fois, c'était pour les rapports amoureux, mais là j'ai envie de voir un petit peu la personnalité afin que vous puissiez la reconnaître quand même, hein, que ça vous donne des tips comme on dit. On va prendre donc au niveau de sa personnalité, je fais avec les couleurs, donc la couleur bleue. Ok, bon, ça va être ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, c'est quelqu'un qui est maître de soi, qui est malin et qui est précieux. Donc, précieux, ça peut vouloir dire aussi être maniéré, avoir un côté précieux. C'est quelqu'un de malin. C'est quelqu'un qui ne va pas facilement tomber dans les pièges des personnes qui vont essayer de projeter des choses ou des personnes qui vont essayer de manipuler la personne. Et c'est quelqu'un qui a une maîtrise de soi, d'accord? Donc comme ça vous donne le là. Et c'est aussi une personne qui aime les animaux et qui aime la moto, qui aime, ça peut être en lien avec le voyage, la moto, les roues, qui aime les roues, quoi. Ça peut être la moto, ça peut être le vélo, quelque chose de motorisé aussi. Et c'est quelqu'un qui aime profondément les animaux. Ok, comme ça vous donne le là. Super. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah. Alors, avec vous, on me dit, ok, il est nécessaire de voir le lien entre vous et la personne qui va arriver dans votre vie. Donc, on va prendre pour vous quel est ce lien entre vous. Ok. Et bon, j'ai déjà la réponse, hein, mais on va quand même prendre des cartes. Ok. Alors, attendez, je vais prendre des cartes. Pas les cartes, je vais prendre mes lunettes. C'est très intéressant. En fait, cette personne, l'une des raisons pour lesquelles vous allez la rencontrer, c'est parce qu'il y a un aspect karmique entre vous et l'autre personne. C'est un contrat. Et dans une vie lointaine, vous avez été le fils ou la fille de cette personne. Elle a été une mère nourrissante pour vous. Et vous avez souhaité que dans cette vie, elle participe à votre vie pour justement retrouver ça. Pour que vous puissiez accéder à quelque chose de plus complet et à ne plus être déraciné, à vous sentir enfin vivant ou vivante, appartenir à une communauté par exemple. Et c'est une personne qui a la vérité de l'âme, qui vient d'Atlantis et qui est en lien avec la table d'émeraude. Donc c'est quelqu'un qui pourrait porter de l'émeraude éventuellement, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va vous apaiser parce qu'elle va
être très nourricière avec vous. Elle va vous permettre de remplir votre puits d'amour. Elle va vous permettre l'envie de déclencher cela au travers du repos, du ressourcement, d'une retraite. Alors, évidemment, je ne peux m'empêcher parce que forcément, je peux pas faire semblant de pas voir les synchronicités, mais j'ai très clairement l'impression que c'est aussi en lien avec moi parce que, voyez, je porte de l'émeraude, je suis d'origine asiatique, je suis à Tenerife parce que c'est en lien avec Atlantis. Il y a quand même beaucoup de choses, mais voilà, peut-être que ce n'est pas moi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, d'accord? Mais je vois qu'il y a quand même pas mal, pas mal de choses comme ça. Je trouve ça rigolo. Donc voilà pourquoi, en fait, vous allez rencontrer cette personne. Donc c'est un contrat que vous avez avec cette personne. Et elle va vous permettre justement de vous ancrer et d'accepter votre incarnation, d'accepter qui vous êtes avec tous vos trésors. Donc, on vous demande que d'ici là, il va être important pour vous de travailler l'ancrage. Donc, faites-vous des jus de carottes. Hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon extracteur de jus, je sais pas pourquoi, mais j'avais une appétence pour le jus de carotte. Mais vous savez, en fait, pour vous raconter une petite anecdote, et qui est vraie évidemment, c'est que je m'achetais 2 kilos de carottes par semaine. Donc ça me faisait à peu près 8 kilos, entre 8 et 10 kilos de carottes de jus que je me faisais par mois. Je n'étais pas partie en vacances. Et au bout de quelques semaines, toutes les personnes que je rencontrais me disaient, mais Azuki, mais t'es partie où? T'es partie en vacances? T'es partie en Thaïlande? T'es tellement bronzée. Et en fait, bah non, j'étais pas partie en vacances et j'avais juste bu des jus de carottes tous les jours. Donc avec le bêta-carotène, je peux vous dire que si vous souhaitez bronzer, que vous n'avez pas les sous pour partir en vacances, eh ben, prenez des jus de carotte, moi je dis. Hein. Ça marche. La preuve en est. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, il y a une carte qui a sauté et qui est tombée. Nous allons voir ensemble. Oh, génial, abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Je trouve ça extraordinaire parce que, vous voyez, quand je parlais de bague en diamant, ça m'a fait penser à la mienne, à ma bague en diamant qui en fait appartenait à ma grand-mère maternelle et que je chéris d'amour. Et en fait, vous voyez, vous rappelez de ce pain où à l'intérieur, dans la mie de pain, il y a à chercher, à fouiller en fait, et retrouver cette bague en diamant, qui est donc votre perle précieuse, ben ça parle de ça, l'abondance. Et vous allez voir que en considérant votre richesse intérieure, ça va aussi se manifester à l'extérieur. Et j'adore du coup votre tirage. Je trouve que c'est un message sublime et j'adore aussi la fin. Donc, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager en sachant que les guides ne souhaitent pas vous dire quel sera le timing parce que il est nécessaire que cela reste une surprise pour vous. D'accord? Si vous ne me connaissez pas, ah oui, alors surtout si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager afin que la communauté puisse s'agrandir. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet en bas, dans la description. Donc, comment dire... si vous avez des questions par rapport au tarif, de comment ça se passe, si c'est possible de prendre un rendez-vous, etc., ne me mettez pas des commentaires comme cela, je ne répondrai pas sur la vidéo, mais par contre, envoyez-moi un mail après avoir vu mon site, parce que il y a toutes les informations sur mon site. Donc, ne perdez pas votre temps à me poser des questions.
parce que vous allez aussi me faire perdre du temps et je préfère que vous ayez toutes les informations avant que vous puissiez me contacter. Enfin, j'ai également un Patreon. Vous aurez aussi le lien. Hein. Et ce Patreon, c'est une plateforme dans laquelle je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Donc, ce sont des enseignements sur la polarité féminine-masculine, pourquoi vous vous êtes incarné dans cette famille, qu'est-ce que ça veut dire que l'incarnation, qu'est-ce que ça comporte, c'est quoi le lien énergétique, les chakras, les contrats d'âme, comment vous protéger d'une personne qui est vampirisante ou qui vous fatigue. Donc, vous aurez beaucoup d'informations comme ça. Et c'est via l'abonnement Lune d'Asie que vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, je fais une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur du 17 mai au 22 mai à Tenerife, qui est relié au chakra du cœur. Donc, si vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas non plus à regarder mon site. D'accord? Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi la sororité de la rose. Eh bien, nous allons voir ensemble quelle est cette personne importante qui va arriver dans votre vie et pourquoi elle arrive, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? En fait, vous avez une mémoire d'enseignant et peut-être que sans le savoir, vous avez canalisé des messages de certains maîtres attentionnés, que j'aime les appeler comme ça, et peut-être en lien avec l'Orient, quelque chose d'oriental. Donc ça pourrait être la déesse Kuan Yin, par exemple. Ça pourrait être en lien avec Bouddha. Ça pourrait être en lien avec Shiva. Et sans le savoir, peut-être que vous canalisez des informations pour votre évolution. Parce que dans une vie antérieure, vous avez enseigné, vous avez des connaissances, peut-être qui sont encore cachées, hein, mais néanmoins, on vous dit très clairement que vous avez des facilités pour pouvoir transmettre. C'est vraiment quelque chose de naturel chez vous. Par exemple, vous aimez bien aider les personnes, apporter des connaissances ou rectifier le tir. Et vraiment, vous le faites de bon cœur parce que c'est en lien avec vos mémoires de l'âme. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quelle est cette personne qui va arriver dans votre vie et pourquoi. Alors, on me demande de prendre le tarot du divin. Alors, on va prendre le tarot du divin pour vous. On va prendre aussi de Light Seers et Tarot, donc c'est celle-ci. Ok. Et c'est quelqu'un que vous attendez. Hein. Apparemment, c'est quelqu'un que vous attendez, qui peut être votre mentor. Hein. Celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est très intéressant parce que lorsque je regarde ces deux cartes, le Nine of Cups, qui est en lien avec un souhait qui va être exaucé, vous voyez, en fait, il y a une personne qui met sa main sur la joue de l'autre. Et ici, avec le Five of Swords, vous avez la main de la personne qui va de l'autre côté. Ah, mais c'est la même, en fait. C'est la même main, enfin, c'est du même côté. Ok. Ah non, ce n'est pas du même côté. C'est vraiment d'un côté et de l'autre. Ok. Donc, c'est une personne
qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre d'aligner, qui va soit vous permettre d'aligner, soit vous déclencher l'envie d'aligner votre polarité féminine et votre polarité masculine. Parce que vous avez besoin de réaligner ces deux polarités afin que vous puissiez retrouver vos dons ancestraux. Parce que cela veut dire que vous allez accepter le fait que il est important pour vous de rétablir cette polarité féminine qui a été surprotégée, et que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir retrouver vos dons ancestraux, donc les connaissances que vous avez, les dons de vos ancêtres, et tout ce que vous avez pu avoir comme connaissance dans vos mémoires de l'âme. Et c'est pour cela qu'on m'a demandé de prendre ces deux cartes. D'accord. Vous voyez, c'est j'accepte, je reçois et j'enseigne. D'accord, c'est d'un côté et de l'autre. Du coup, c'est équilibré. Ok? Intéressant. Intéressant. Ok, quelle est l'énergie de cette personne qui va arriver dans votre vie? Quelle est l'énergie de cette personne qui va... Ok, donc ces deux-là, je les prends. Quelle est l'énergie de cette personne? Il y a vraiment quelque chose de très inconscient parce que ces cartes ont été retournées. Elles sont toutes retournées. Elle va vous pointer du doigt quelque chose qui n'est pas assez conscientisé chez vous. C'est que vous avez engrammé beaucoup de choses qui tournent et qui tournent et qui tournent comme du poison chez vous. Donc, vous avez besoin de purifier, de protéger votre énergie afin de pouvoir exploiter ces deux polarités masculines et féminines. Mais par rapport à cela, vous avez besoin de faire un travail au niveau transgénérationnel pour libérer. C'est comme, vous voyez, c'est comme si vous aviez un disque dur, mais que ce disque dur était plein et qu'il est plein notamment dû au fait qu'il y a le besoin de nettoyer au niveau transgénérationnel. Donc, vous avez besoin de libérer de l'espace, vous avez besoin de libérer de l'espace dans votre disque dur afin de pouvoir travailler sur votre polarité féminine et masculine. D'accord? C'est pour cela que vous avez cette carte-là qui est à l'envers. Et on vous demande surtout de persévérer. Ce n'est pas en faisant juste, par exemple, une séance avec un énergéticien que, comme par magie, tout va rentrer dans l'ordre. Non, ça demande de la persévérance, ça demande du temps et c'est normal parce que il y a ce qu'on appelle le temps du corps. Le temps que vous puissiez assimiler, que vous puissiez accepter, que vous puissiez passer à autre chose, il y a plein d'étapes entre. Donc, on vous demande de persévérer parce que c'est quelque chose de très important pour vous. Ça va vous libérer de l'espace pour extraire ces dons ancestraux qui ont besoin d'être exploités. Ça fait partie de votre mission. Hein. On va prendre d'ailleurs, on va prendre un dé astrologique. Oui, et regardez, c'est Vénus. Donc c'est en lien aussi avec le féminin, avec l'amour de soi, avec le fait d'accepter que vous avez des dons, par exemple. D'accord? Donc, voilà. Je dis ça, je dis rien. Enfin, avec le soleil radiant, c'est des cartes retournées. Donc, probablement qu'il y a une sphère un petit peu inconsciente. Ok. En fait, cette personne, elle va vous montrer du doigt tout cela. Bon, ce n'est pas aisé pour moi de donner cette information parce que il y a pas mal de couches derrière. Il y a pas mal de profondeur. Mais cette personne que vous allez rencontrer,
peut-être que ça va pas forcément vous faire plaisir parce que cette personne, elle est vraiment en quête de vérité. Donc, elle n'est pas là pour faire plaisir aux autres et brosser les gens dans le sens du poil. Donc, c'est pas une personne comme ça que vous allez rencontrer. C'est une personne qui va vous déclencher en fait des prises de conscience très fortes, qui sont peut-être un petit peu cachées, ou peut-être que vous vous cachez à vous-même certaines choses. En fait, votre principale arme, je vais vous dire, hein, votre principale arme, c'est que, vous voyez, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous sentez que vous savez des choses sans savoir. Ça, c'est très courant pour les gens qui ont de la claircognitience. C'est-à-dire que c'est votre âme qui sait, donc vous savez, et vous en êtes convaincu, et pour autant, vous ne pouvez pas le prouver, et vous n'avez pas ces connaissances dans cette vie-ci, mais vous savez. C'est comme ça. Et vous avez ce don-là, en fait, de connaître sans connaître. Mais en réalité, vous connaissez, puisque c'est en lien avec les messages de votre âme. D'accord? Mais si on reste dans la 3D, effectivement, ça peut paraître un peu chelou. Pourquoi tu es aussi sûr de toi? Tu connais même pas le sujet, et patati et patata. Et donc, pour vous, une des manières pour vous faire reconnaître, c'est de jouer avec cela, ou d'intégrer cela avec un sens de la générosité, c'est-à-dire que vous allez dire les choses, mais sans preuve aucune, et par acte de générosité, parce que vous ressentez que c'est vrai, mais pour autant, ça devient une prise de pouvoir. C'est-à-dire que si la personne n'a pas demandé conseil, n'a pas demandé un avis, mais que par générosité vous le faites, alors que la personne n'a rien demandé, ça devient une prise de pouvoir. C'est pour ça que vous avez la générosité et qu'elle est à l'envers. C'est-à-dire que pour vous, vous avez l'impression que vous êtes généreux, généreuse, en donnant votre savoir, en émettant votre opinion, en étant sûr de vous, mais en fait, ça devient une prise de pouvoir. C'est-à-dire que c'est une façon comme une autre de prendre inconsciemment une prise, une emprise sur l'autre. D'accord? Ce n'est pas la même chose si la personne vous demande un conseil ou demande un avis. C'est un détail, mais ça compte énormément. Imaginez, on va prendre mon exemple. Imaginez, je suis dans la rue et je vois quelqu'un et tout d'un coup j'ai un flash, j'ai un message fort où je sais quelque chose de cette personne, quelque chose peut-être de prédictif. Mais la personne m'a rien demandé, donc je vais certainement pas aller la voir et lui dire ah bon bah voilà j'ai un message important pour toi et comme je suis quelqu'un de généreux, je vais te le dire. Au nom de quoi? Donc je prends un exemple vraiment flagrant, juste pour que vous puissiez comprendre que du coup, ça peut créer une dépendance, ça peut créer une interférence, ça peut créer une emprise sur l'autre, d'accord? Et ça, c'est important de reconnaître cela. Et cette personne va vous mettre le doigt dessus, et va vous mettre le doigt dessus, pourquoi? Parce que c'est une façon pour vous de séduire la personne et entre guillemets de l'avoir sous votre botte, dans votre botte. Ça peut être vraiment quelque chose de très inconscient. D'accord? Parfois on fait des choses inconscientes, on a l'impression qu'on fait bien les choses, et parfois c'est pas le cas. C'est un peu comme les parents, par exemple, certains parents vont essayer de ne pas redupliquer les mêmes erreurs que les parents que la personne a pu avoir, et donc elle va faire totalement l'opposé. Donc ça part d'une très très bonne intention parce que voilà, la personne a énormément souffert, par exemple, du fait de l'absence de ses propres parents. Donc vous allez être extrêmement présent envers vos enfants à vous, en vous disant voilà, j'ai pas envie que mes enfants puissent
manquer d'affection, j'ai vraiment envie d'être présent pour mes enfants. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les étouffer et ça va les suffoquer en fait, ça va les étouffer. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ben ça crée des tensions et ça peut créer du drame. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça part chez vous d'une bonne intention. Mais ce qui est renvoyé à l'autre, ça va être quelque chose de différent. Et voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est humain. Mais c'est nécessaire de vous voir là-dedans. Et c'est pour cela que cette personne va arriver dans votre vie. Donc, ça va pas forcément, pas pour tous, pas pour toutes, mais pour certaines personnes, ça va vraiment être comme un rappel chirurgical. Donc ça va être une personne que vous allez croiser comme ça et qui va vous pointer du doigt ça. Ou alors ça peut être une personne, ça va vous énerver. Vous allez pas blairer la personne parce que elle vous dit une vérité que vous avez peut-être pas envie de voir. Mais pour certaines, vous allez peut-être avoir la capacité d'aller voir plus loin que ça et peut-être d'accepter les messages de la personne parce que vous savez que, ben oui, si ça travaille autant, si ça vous énerve autant, c'est qu'il y a quand même quelque chose que vous reconnaissez en vous que vous ne souhaitez pas reconnaître. Et donc, si vous passez outre cela, ben, ça pourra créer une amitié à long terme avec cette personne. D'accord? On va voir un petit peu la personnalité de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aime, tout ça, ce qu'elle aime pas. On va voir un petit peu parce que j'ai ça. Je l'ai utilisé une fois. C'était pour un tirage amoureux, je crois. Donc là, c'est la deuxième fois. On va prendre ça et puis on va en prendre un autre par rapport à la personnalité, des traits de caractère de la personne. D'accord? Donc, on va voir ça. Celle-ci. Ok. C'est une personne qui va arriver, la première impression que vous aurez de la personne, c'est plutôt une impression positive. Et donc, du coup, quand elle va vous parler, ça va être... c'est comme le jour et la nuit, quoi, d'accord? C'est une personne qui apparaît comme comme aimant la paix, le calme et la méditation. Donc, c'est quelqu'un qui va vous apparaître comme quelqu'un plutôt de sage, qui a du recul, qui est calme, euh, qui est zen, quoi, d'accord? Elle va apparaître comme ça pour vous, donc vous aurez un a priori très positif. Et vous savez, parfois il y a des personnes comme ça, et c'est ce que je ressens chez cette personne, c'est calme et tout ça, mais du coup, un peu à côté de ses pompes, si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, ben, ces personnes-là peuvent être loin du côté pratique des choses. Et donc, c'est une personne qui peut être distraite, qui peut être docile et qui peut être flexible. Donc, elle va apparaître comme étant plutôt flexible, qui va pas, comment dire, qui va pas vous dire ah bah ça m'énerve, ça j'aime pas. Elle va vraiment s'adapter, elle va être plutôt distraite, donc elle peut faire tomber des choses ou elle peut rater une marche quand elle marche et qui va pas chercher le conflit. C'est pour ça qu'il y a ce mot docile, d'accord? Donc elle va apparaître comme ça, mais elle va vous donner à un moment donné, elle va canaliser une information et puis elle va il va y avoir un rappel chirurgical pour vous, d'accord? Oui, c'est pour ça aussi que vous avez donc Vénus, parce qu'elle apparaît vraiment comme cette personne, elle apparaît vraiment comme quelqu'un de oui, qui est dans sa polarité féminine et tout ça, mais à un moment donné, paf, elle va vous dire quelque chose et là, ça va vous frapper, d'accord? Après, c'est à vous de voir comment ça va vous titiller, parce que si ça vous titille, c'est qu'il y a quelque chose, hein. Vous comprenez? Génial. Ah, j'ai adoré ce tirage parce que c'est tellement, oui, il y a vraiment quelque chose d'original. Il y a vraiment, oui, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est assez surprenant. Les messages sont assez surprenants. Hmm.
Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On me demande de prendre 3 charms. Donc, je vais le faire. Je vais prendre 3 charms. On me dit 3. Donc, 1, 2. Je ne sais pas encore pourquoi. On me demande de prendre 3 charms pour vous. En fait, en acceptant cette vérité qui parfois n'est pas très confortable, on va dire, ça peut arriver. Ça va vous aider en fait à retrouver votre intégrité et à vous affirmer et à reconnaître de plus en plus qui vous êtes. Parce que ça me rappelle le 3e chakra. Donc on vous demande de persévérer, hein. Ça me rappelle le 3e chakra et ça va vous permettre en fait d'accepter vos ombres. Parce qu'on a tous de la lumière en soi, mais on a aussi des ombres. Et cette ombre, c'est en lien avec le fait que peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir de l'emprise sur d'autres personnes parce que vous avez ces dons de prêtresse, ces dons d'enseignant que vous avez, mais très souvent, quand on a ce genre de mémoire, eh ben, on outrepasse nos fonctions et on peut créer de l'emprise sur l'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose à nettoyer de ce côté-là. Et on me dit qu'il y a cet aspect-là au niveau paternel chez vous. Parce que sinon, en fait, avec ce parapluie que vous voyez, eh bien, ça crée de la souffrance, ça crée des pleurs. Et le parapluie, pourquoi on met le parapluie? C'est parce que il y a de la pluie et la pluie c'est l'eau et donc l'eau c'est les émotions. Et donc c'est la tristesse, ça vous coupe, ça peut vous couper des autres, ça peut amener de la tristesse, ça peut amener des drames qui n'ont plus lieu d'être. Vous n'en avez pas besoin. Mais pour cela, vous avez absolument besoin de comprendre cela. Et ça va vous permettre de réintégrer qui vous êtes profondément. C'est-à-dire que oui, vous avez un savoir, vous avez des dons et qu'ils sont en attente d'être pleinement exploités, mais pour cela, vous avez besoin de trouver le bon aspect. Parce que sinon, imaginez, vous retrouvez tous vos dons, mais que vous êtes tout le temps tributaire de vos ombres, hein, ben ça peut créer des dégâts. Et c'est pas le but. C'est pour cela que cette personne va arriver dans votre vie, parce que elle va être une étape importante pour vous, pour la suite. Ok? Super. Alors, nous allons terminer avec la petite magie de la lune et voir un petit peu quel est le message. Donc, c'est cette carte-là et ça parle de Neptune. Donc, Neptune qui est donc les illusions, le voile. Donc, c'est parfait parce que c'est vraiment en lien. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Et c'est pour cela que vous allez faire la rencontre de cette personne, qu'elle soit juste une rencontre très éphémère ou quelque chose qui s'inscrit dans le temps, comme je vous ai dit, suivant les personnes, puisque c'est un tirage général, n'est-ce pas? Mais ça va vraiment vous permettre de lever le voile ou en tout cas d'initier le mouvement pour lever le voile là-dessus. Parce que sinon, en fait, ça crée tout le temps des drames, ça crée tout le temps des incompréhensions et vous êtes tout le temps comme ça et vous comprenez pas ce qui se passe. Ok? Si ça a résonné pour vous, merci de mettre un like, de partager, de liker ou de commenter pour que nous puissions agrandir ensemble cette communauté. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site que vous trouverez en descriptif en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel
afin que vous puissiez être enseigné, mais à votre rythme. Je parle de beaucoup de choses au niveau énergétique et aussi au niveau spirituel, au niveau de votre âme et comment vous protéger, avec des aspects très pratiques. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, car cela vous permettra de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'organise une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur du 17 mai au 22 mai à Tenerife. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter mon site aussi. Voilà, mes chers belles âmes, je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée, selon où vous êtes et au moment où vous allez regarder ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.